Passons maintenant à l'explication du tour de cartes des prédictions. Alors vous avez besoin de deux cartes. Deux cartes que vous n'avez pas pris dans le même jeu, qui viennent d'un autre jeu. Alors, moi ce sont des cartes identiques, le même dos, mais par contre ça peut très bien être deux cartes qui viennent d'un autre jeu, d'une autre couleur, avec un dos rouge alors que votre jeu est un dos bleu, peu importe, il faut que vous ayez deux cartes. Dans ce cas, pour notre explication, nous avons un 9 de trèfle et un 6 de cœur. Ces deux cartes, je les glisse ici, dans l'enveloppe, que je ferme. Voilà, très bien. Sur cette enveloppe, j'ai noté le mot prédiction. Mais pour l'instant, je ne monte pas le mot, je mets l'enveloppe de l'autre côté. Il faut également préparer le jeu. C'est-à-dire que vous avez besoin, dans ce jeu, de reprendre les mêmes cartes que celles qui sont dans l'enveloppe, à savoir le 6 de cœur et le 9 de trèfle. Elles sont là. Il n'y a aucune autre carte identique dans le jeu. Le 9 de trèfle et le 6 de cœur. Vous prenez l'une des deux cartes, par exemple le 9 de trèfle, et vous la posez ici. Et tout le jeu, vous le posez maintenant sur le 6 de cœur. Donc, vous avez une carte sur le dessus du jeu et une carte sur le dessous du jeu. Vous mettez le tout dans l'étui et vous êtes maintenant prêt pour réaliser ce tour de magie. La préparation est terminée. Vous arrivez vers le spectateur, vous sortez votre jeu de cartes, vous pouvez même étaler les cartes face en bas pour bien montrer qu'il y a plein de cartes. Vous faites attention de ne pas montrer les cartes face en l'air, il ne faut pas les montrer face en l'air, autrement les gens verraient le 9 de trèfle. Il ne faut surtout pas, pour l'instant. Donc vous avez le jeu ici, vous me demandez à une spectatrice ou à un spectateur de couper le jeu en deux au milieu. Il va donc faire ce que vous lui demandez, il coupe le jeu. La partie qu'il soulève, il la pose à côté du jeu. Voilà. L'autre partie, vous la prenez et vous la posez en croix, comme ceci. Voilà. Et vous dites au spectateur, on va marquer l'endroit où vous avez coupé le jeu. Mais en fait, vous avez simplement collé les deux cartes l'une sur l'autre. Ici le 9 de trèfle et ici le 6 de cœur. Elles sont maintenant toutes les deux côte à côte. À l'insu du spectateur, vous lui avez forcé les deux cartes. C'est-à-dire que vous l'avez obligé, sans qu'il s'en rende compte, à choisir les deux cartes que vous vouliez. Donc, vous marquez la coupe en posant le paquet comme ceci dessus, et vous attirez l'attention des spectateurs sur cette enveloppe. Vous lui dites, à l'intérieur de cette enveloppe, il y a une prédiction. On peut même entendre qu'il y a bien quelque chose à l'intérieur de cette enveloppe. Une prédiction. Mais qu'est-ce que ce peut bien être que cette prédiction? Eh bien, regardez. Vous soulevez ici le paquet, vous prenez la carte du dessus de l'autre paquet, que vous mettez ici, et vous retournez le paquet que vous avez en main, pour également prendre la carte, le 9 de trèfle et le 6 de cœur. Voilà. Vous pouvez maintenant, si vous voulez, montrer que toutes les cartes du jeu sont bien différentes. Il ne faut pas que les gens puissent penser que toutes les cartes étaient des 9 de trèfle et des 6 de cœur. Donc toutes les cartes sont bien différentes. Il ne vous reste plus maintenant qu'à ouvrir l'enveloppe. Une fois que vous avez ouvert l'enveloppe, vous sortez les deux cartes. Une et deux cartes. Vous pouvez même montrer que l'enveloppe est bien vide ou même la déchirer si vous voulez, pour que les spectateurs voient bien qu'il n'y avait que seulement deux cartes dans cette enveloppe. Et vous n'avez maintenant plus qu'à retourner les deux cartes pour montrer que vous aviez prédit exactement les cartes sur lesquelles le spectateur a coupé le 6 de cœur et le 9 de trèfle.